Fois émouvant. Les élus du groupe Génération, nouveau groupe que nous sommes, nous mesurons effectivement la responsabilité qui est la nôtre et l'importance de ce dernier budget de plein exercice pour cette mandature. Alors cette journée de débat et d'échange, et la dernière intervention que je viens d'entendre en est assez caractéristique, nous a permis de prendre la mesure du rôle de chacun des groupes composant cet hémicycle. Chacun, à son endroit, a tenté d'affiner, d'améliorer, d'inverser parfois même, de révolutionner le budget afin qu'il réponde, selon les points de vue des uns et des autres, aux attentes, aux exigences, aux urgences des Parisiennes et des Parisiens. Durant nos débats, comme chaque année, nous n'avons pas échappé à certaines caricatures, à certains retournements de veste, à certaines postures. Mais finalement, peut-être aurions-nous trouvé le ton encore plus long si nous n'avions pas le folklore de nos débats. Ce qui est certain, c'est que les Parisiennes et les Parisiens qui auront eu le courage de suivre nos échanges aujourd'hui n'auront pas été surpris par les choix politiques qui émergent de chacun des groupes qui composent cette Assemblée. Cette journée nous a permis de confirmer la cohérence qui vivait au sein de la majorité municipale. Je parlerai même d'ailleurs de convergence. J'aime à utiliser ce mot en ce jour. Nos chemins, nos histoires, nos visions, nos priorités ont convergé dans ces lettres rectificatives, contrairement à ce qui vient d'être dit, permettant d'affiner, de préciser, de renforcer même les orientations que nous portons ensemble depuis 2014. Il est des moments où nous sommes fiers d'appartenir à un collectif cohérent, et nous le sommes en ce moment. Malgré cela, tout est perfectible. Notre amendement permettant de revaloriser une de nos aides extralégales gérées par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris n'a pas été ajouté à ce budget primitif. Mais vous le savez, Madame la maire, mes chers collègues, c'est un élément sur lequel nous continuerons de travailler et d'avancer. En effet, renforcer le budget du CASVP est un marqueur, en particulier en faveur des familles monoparentales. Nous aurons donc à cœur de revenir vers vous pour trouver d'autres moyens d'y parvenir, car la période le confirme. Nous avons peu de marge pour redonner le pouvoir d'achat aux Parisiennes et aux Parisiens et nous devons utiliser toutes celles que nous avons. Donc ce budget, nous devons le porter comme un étendard face à un gouvernement qui prend des décisions allant dans le sens inverse du plus grand nombre. Nous ne construisons pas nos budgets depuis 2014 en fonction des lobbies. Nous ne répondons pas avec nos choix en investissement et en fonctionnement à la perspective de la défense des intérêts de quelques-uns. Nous ne renforçons pas par ce budget les inégalités sociales. En effet, nous menons de front plusieurs combats, sans déshabiller l'un pour rhabiller l'autre. Nous intervenons pour protéger les plus fragiles, mais nous intervenons également pour que nos services publics répondent à tous les besoins, quel que soit l'âge, la situation sociale ou même le quartier dans lequel les Parisiens habitent. Nos services publics, c'est ce que nous avons de commun, c'est ce que nous avons la chance de pouvoir partager, c'est ce qui fait le lien entre tous les Parisiennes et tous les Parisiens. Certes, il nous reste beaucoup de chantiers pour que nos services publics couvrent toutes les attentes et tous les besoins, mais il nous faut le renforcer. Et aujourd'hui, cela relève d'un casse-tête. Être à contre-courant des politiques menées depuis des années est complexe lorsque nous voulons renforcer les services publics. Et malgré nos prises de position et nos engagements financiers qui se traduisent dans ce budget, il est vrai que nous ne sommes pas aidés par des choix politiques nationaux qui tendent à individualiser, à mettre en compétition chacune des étapes de la vie quotidienne et collective que nous avons. Mais ces chantiers, nous allons les travailler courant 2019, parce que nous mettons en place l'encadrement des loyers, l'organisme foncier solidaire, la lutte contre le réchauffement climatique, l'accueil et la protection des migrants améliorés, l'accessibilité, pour une alimentation saine, des circuits courts, de la prévention dans l'espace public. La liste est longue et vous pourrez compter sur nous à chacun de ces sujets, Madame la maire. Alors vous l'aurez compris, c'est avec enthousiasme, détermination et sérénité que nous voterons ce budget prévisionnel de 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup.